Ça pousse chez nous avec Annie Bourque. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Je me trouve actuellement à Saint-Aimé, à la Sublime Asperge, en compagnie de Mathilde Saint-Jean, La Relève. Bonjour Mathilde. Bonjour Annie. On s'est parlé il y a 2 ans exactement, au début de la pandémie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis 2 ans, on a remarqué qu'il y avait quand même une plus grande achalandage à la ferme. Donc, les gens sont intéressés à venir visiter nos entreprises locales, puis tout ça. Fait que à peu près 20 là, de plus quand même. Je pense que les gens voyagent moins. Hein, fait que, ils ont décidé, on va visiter le Québec, puis on va venir à la visite d'endroits comme ici. Donc, nous, on est très heureux de tout ça, là. Et tu as apporté ta touche personnelle en faisant connaître ton entreprise avec les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ça faisait une couple d'années que mon beau-frère me disait « Mathilde, c'est très important les réseaux sociaux, c'est ça aujourd'hui. » Donc, pour moi, c'était pas naturel parce que j'étais pas très habile. Fait que j'ai appris durant les 2 dernières années, dans le fond, à utiliser les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on rejoint le plus de monde. Puis aussi, on rejoint des gens qui sont intéressés par ce genre d'entreprise-là. Je suis de plus en plus active là-dessus, puis ça fonctionne très bien. Puis ce qu'on sait moins, c'est que les restaurateurs te mettent votre entreprise en valeur. Oui, c'est ça. On s'entraide beaucoup, en fait, entre les marchés. Donc, eux, souvent, ils taguent quand ils font des assiettes avec nos produits. Donc, nous, ensuite, ça nous fait connaître de plus en plus, puis et vice-versa. Moi aussi, j'ai fait connaître parce que je partage leurs publications. Donc, c'est très agréable. Combien de restaurateurs tu livres vos asperges? Oui, chez combien de restaurateurs? Oui, en fait, c'est 100 à peu près, là, 100 à Montréal, puis j'en ai une vingtaine ou 15 en Montérégie. Donc, ça va bien. Et ce qui est merveilleux, les gens viennent ici, puis une des questions qui t'est le plus posée, Mathilde, comment ça pousse une asperge? Oui, donc nous, on essaie de faire une personnalisation de l'accueil ici. Donc, quand les gens veulent savoir comment ça fonctionne, des fois, on les emmène dans le champ puis on leur explique comment ça pousse. Donc, comment ça pousse une asperge? L'asperge, c'est une griffe d'asperge, c'est une vivace. Donc, ça reste dans la terre. Ça prend 5 ans avant qu'on puisse la récolter à tous les jours, mai, juin seulement. Après, on la laisse pousser pour qu'elle prenne des forces. Puis, une griffe d'asperge, ça dure jusqu'à 25 ans. Ensuite, il faut les enlever de la terre. Donc, une asperge, ça pousse à tous les jours. Donc, il faut la récolter à tous les jours. Fait que c'est un travail très exigeant. Puis, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'autocueillette. Là. Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. On ne fait pas d'autocueillette parce que c'est très exigeant. La gestion d'un champ, c'est rigoureux aussi. Donc, c'est à tous les jours par mes travailleurs. C'est ça. C'est un gros travail. Et parmi les asperges, les gens connaissent la demoiselle, différents noms. Mais il y en a une plus particulièrement que tu veux faire connaître cette année. Oui, c'est la pointe. En fait, on est les seuls au Québec qui offrent la pointe d'asperge. La pointe d'asperge, c'est une asperge qui est courte. Donc, vous avez le meilleur de l'asperge. Dans cette catégorie-là, j'ai tout. J'ai de la petite, de la moyenne, de la grosse, donc de la pitchounette, de la demoiselle, de la bourgeoise. Puis, les gens, ils connaissent pas ça parce qu'ils sont pas habitués d'en acheter. Mais elle est parfaite pour faire des quiches, puis elle est parfaite aussi pour faire des pots maçons, pour faire des conserves. Voilà. Puis cette année, ça marche bien. Là. Les gens, on les fait de plus en plus connaître. Puis, il y a cette catégorie-là. Puis les bourgeoises aussi, parce qu'avant, on pensait que les asperges, c'était les plus petites, les meilleures. Mais moi, mes chefs, ils me prennent juste des grosses. Fait que nous, c'est quand même une éducation aussi de dire qu'à notre ferme, nos asperges sont pas fibreuses. Puis, sont sucrées aussi. On peut les manger crues, même les grosses. Et quand on pense, il y a 20 ans, là, au Québec, oui. L'asperge n'était pas tellement connue. C'est vraiment tes parents, Nicole et Simon Lavallée, qui ont fait connaître... votre produit, là? Bien, c'est sûr que Nicole, elle s'est dit, je vais aller, on sait qu'on a un excellent produit, fait qu'on va aller chez les meilleurs. Fait qu'elle s'est dit, je vais aller voir les meilleurs restaurateurs à Montréal, puis je vais proposer notre produit qu'elle savait qu'il était merveilleux parce qu'il goûtait différent. Il goûtait sucré et non amer et tout. Puis je pense aussi que quand même les Ricardo de ce monde ont contribué à ça parce qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup les Italiens qui mangeaient les asperges. Les Québécois, je pense que là, ils sont au rendez-vous, là. Les asperges sont partout. Donc, voilà. Ils sont particulièrement friands des asperges. Et ce que je veux savoir en terminant, Mathilde, ta vision à toi là, pour les 5-10 prochaines années et me parler brièvement aussi de la logistique, comme de toi que tu prévois là, dans ta tête. Oui, bien moi, c'est sûr que la ferme, c'est ce que j'aime le plus de cette entreprise-là. On a un accueil vraiment... j'aime recevoir les clients. On a un accueil très chaleureux, puis c'est vraiment le fun, là, cet aspect-là. Donc, moi, j'aimerais ça étendre ça
ça éventuellement, là, puis prochainement, mais faire du prêt-à-manger, faire des boîtes à lunch, puis pouvoir faire des pique-niques. Donc, les gens pourraient venir manger ici. Donc, ça, c'est ma vision sur du long terme, parce que nous, ben c'est ça, nous, la ferme, c'est toujours une partie importante de notre entreprise, que les gens viennent nous visiter. Donc, c'est un service que j'aimerais offrir sur du long terme. Mes restos, c'est sûr que ça va continuer aussi. Donc, ça, c'est pas mal ma vision là, pour les 5-10 prochaines années. Et je termine en parlant du le défi de la température, là, la chaleur, le froid. Comment tu fais pour survivre à travers ça? Là? Oui, ben nous, c'est sûr que l'asperge, on est quand même une culture qui souffre le moins du changement de température parce que l'asperge, elle est forte en terre. Ça fait longtemps qu'elle est en terre, elle va puiser son eau en terre, mais on n'aime pas la chaleur extrême parce que la chaleur extrême, ça fait en sorte que nos asperges sont plus déclassées. Donc, nos moches, là, qu'on appelle à la ferme, c'est une asperge qui a la tête en fleurs. Donc, ça, on aime moins ça parce qu'on ne peut pas après les offrir dans nos catégories normales. Puis, le froid. Trop de froid, on n'aime pas ça non plus parce que là, on n'a pas assez de quantité pour fournir toute notre client. Bien, on en a assez, mais c'est sûr c'est plus difficile après fournir tout notre marché. Donc, on aime quand ça reste entre 15 et 25, là, souvent, là, c'est le best pour nous pour la température. Alors, Mathilde, vous êtes ouvert jusqu'à la fin juin? Jusqu'à 30 juin, oui. Les heures? C'est de 8 à 18 heures à tous les jours fériés. Nous, quand ça part la saison, c'est jusqu'à la fin, à tous les jours. Là, puis on manque jamais d'asperges à la ferme, très important. Puis on s'informe sur l'adresse et tout sur votre site Internet, lasublimeasperge.com. Ou sur Google, vous pouvez trouver toutes ces informations-là. En tapant la sublime asperge, vous allez tout trouver. Et les gourmands friands comme moi se tiennent au courant. Tu fais parfois des beaux soldes, hein? On réduit un peu la réduction. Oui, donc Facebook, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir. C'est quand j'ai mes rabais à la ferme, quand j'ai des nouveaux produits aussi à vous proposer, des produits locaux, là, on a comme une petite boutique à la ferme là, avec plein de beaux produits à vous proposer. Parfait. On vient ici jusqu'à la fin, 30 juin à peu près, à la Sublime Asperge à Saint-Aimé. Ça pousse chez nous avec Annie Bourque vous a été présenté par Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM.